What's up tout le monde, c'est RJ, on espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et une bonne journée. Nous en tout cas ça va super comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une nouvelle vidéo. Donc tout simplement on a cherché les adresses des lieux Stranger Things. Mais parce que cet été on était à fond dessus, on regardait tout le temps et du coup on s'est dit que pourquoi pas chercher les vraies adresses, des vrais lieux et vous les montrer. Tous les liens des adresses, enfin les noms des adresses seront dans la description. Et vous aurez bien sûr des images illustratives sur ma tête, sur la tête de Justine, voilà on verra en fonction. Durant la vidéo. Et je pense que quand on a regardé un film, on s'est tous une fois posé la question de savoir en vrai comment était le lieu et tout, parce que ça n'a rien à voir. On était tous les deux choqués. Les lieux ont vraiment rien à voir. Et ils sont vraiment très écartés les uns des autres par rapport à ce qu'on voit dans la série. L'Amérique les uns des autres. Donc c'était vraiment intéressant de chercher ça. Avant de commencer la vidéo, on t'invite à t'abonner et à lâcher un like si tu aimes bien ce style de vidéo. Je t'invite aussi à partager la chaîne si jamais tu veux nous aider à grandir sur la communauté de notre chaîne. Et que ça peut intéresser de tes amis par rapport à cette vidéo ou par rapport à d'autres choses qui sont sur la chaîne et des choses qui pourraient arriver. Et là pour moi on se retrouve pour l'adresse de la maison du papa de Will. Ouais. Du coup c'est la maison de Lonnie, le père à Will pour ceux qui connaissent dans la série. C'est la personne qui a simplement abandonné ses deux fils et sa mère. Du coup on peut l'apercevoir dans plusieurs épisodes dans la série. Par rapport à la maison c'est extrêmement ressemblant par rapport à ça, hormis que on sait qu'il fallait changer de ville, voilà, pour y accéder. Du coup on va dire c'est un point on va dire où on peut vachement s'y retrouver. Par contre là où j'ai été choquée perso c'est que dans la série la maison, bon elle est quand même abandonnée, enfin elle est pas très bien entretenue mais ça va. Mais en fait en vrai là elle est vraiment laissée à l'abandon quoi. Elle est vraiment... C'est vraiment tenu on va dire par rapport à ce qui est démontré dans la série quoi. On peut même voir normalement si on le voit bien sur la partie Google Earth que derrière il y a une voiture. Et dans la série je crois que c'est aussi pareil, il y a aussi une voiture abandonnée derrière. Du coup ils ont vraiment gardé le lieu comme tel quoi. Du coup seconde adresse, où est-ce qu'on est? C'est les jeux d'arcade, c'est là où ils ont passé je pense la plupart du temps. Voilà, 3/4 du temps. La série dedans dans les jeux d'arcade. Pareil là j'étais extrêmement choquée, ça n'a rien à voir avec la série. Enfin, vraiment, surtout dans les alentours en fait, parce qu'on peut voir que dans les alentours de base c'était un peu la forêt. Et là en fait c'est en pleine ville, du coup en fait on peut du coup se dire qu'il y a eu beaucoup d'effets spéciaux. Oui donc la première fois qu'on peut voir le jeu d'arcade c'était dans la saison 2 quand ils ont joué contre Mad Max qui était Max, du coup la petite Rookie qui est dans la série. Et c'est là aussi où on a pu voir la première fois le flagellant mental. Oui aussi. Parce qu'il y avait du coup Will qui avait encore on va dire le remind dans sa tête quoi. Et aussi là où j'ai été surprise c'est qu'en fait on a vu sur Google Earth que c'est un vrai lieu d'arcade en fait, il y a vraiment des gens qui y vont. Moi je pensais que c'était juste un décor. Ouais, un décor comme plein de films quoi, où on peut se dire c'est fait une fois et puis après ils enlèvent tout. Et en fait non pas du tout, ils l'avaient juste loué en fait le moment du tournage et après les gens continuent d'y aller quoi. Du coup là pour le troisième bâtiment on se retrouve simplement pour le laboratoire, l'endroit le plus mystérieux, le meilleur, perso le meilleur. Ouais voilà, c'est là où il se passe le plus de choses, c'est là où il y a le plus d'action, c'est là où on s'attend toujours à quelque chose. Que ce soit saison 1 parce que c'est là où ça a tout commencé et saison 2 là où ça a recommencé juste derrière et du coup la saison 3 c'est là où simplement il y a eu le démarrage. Par rapport au laboratoire fidèle à la série, il est très grand, il est énorme et le parking est énorme. Voilà, vous pouvez normalement voir les images, même les véhicules. Par contre, ça m'a choqué. Il y a les mêmes véhicules. Parce qu'il a l'air d'être en action. Du coup, là, c'est le bâtiment de la maison de Mike. Bon, vous allez juste voir sur les petites images de Google Earth que vous verrez normalement le véhicule. Voilà, un moment avec l'ombre de Google Earth, faites pas attention à ça. La maison, en tout cas, en elle-même. Elle est exactement pareille. Elle est dans le même quartier résidentiel que dans la série. Tout est exactement pareil. Il n'y a pas d'effets spéciaux comme vous pouvez le voir de toute façon aux images. Voilà, vous vous référez aux images. C'est ce qu'on a trouvé sur Google Earth. C'est de nouveau un autre point encore de l'Amérique. Donc le cinquième lieu, simplement encore de cet épisode pour le moment, c'est la maison de Will. Voilà. Du coup on est désolé, on est très déçus, on va vous mettre un screen maintenant. Vous allez voir, on peut pas la voir. Vraiment on ne peut pas, c'est impossible. Il y a toute la forêt qui cache tout et on va dire on a fait un petit peu le tour autour et on peut pas la voir. Vraiment elle est hyper planquée. On a mis 10 minutes à essayer de faire le tour, à essayer de trouver une entrée et tout. Et en fait la seule entrée qu'on a trouvée c'est un quartier résidentiel. En tout cas c'est très fidèle aussi. Parce que du coup il y a la forêt autour. Et c'est en plein milieu de la forêt, du coup c'est très fidèle. Parce que c'est ce qu'on a pu voir dans l'épisode. Vu qu'il peut aller faire sa cabane Will dans la forêt qui était juste derrière. Le château Byers.
Du coup voilà, on espère que cette vidéo t'aura plu et elle t'aura vachement intéressé et qu'elle aura peut-être même pu t'informer sur certaines adresses que tu n'avais pas ou que tu voulais découvrir mais que t'avais pas encore pu voir. Pense à lâcher un like et partage la vidéo. Bon bah à la semaine prochaine et sur ce, bisous. Ciao.